Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux. Tu le sens venir, ce moment où l'autre va dire quelque chose, un mot, une remarque, un ton. Et même s'il ou elle dit ça calmement, avec douceur peut-être, toi, à l'intérieur, ça se ferme. Tu t'éteins, tu te replies, tu entends, tu aurais pu, ou pourquoi tu n'as pas, et là ton corps se crispe. Tu passes en mode défense, ou tu te tais, ou tu t'en vas. Et parfois, c'est même pas une critique, c'est une observation, une simple phrase. Mais elle réveille quelque chose d'ancien, une vieille honte, un souvenir flou où tu t'es sentie rabaissée, mal comprise, exposée. Alors tu bloques. Et pourtant, ce que tu veux toi, au fond, ce n'est pas fuir, c'est être comprise, c'est être rejointe, pouvoir évoluer, mais sans être humiliée. Tu aimerais qu'on te parle avec douceur. Tu aimerais pouvoir entendre, réfléchir, grandir, sans te sentir jugé. Mais ce n'est pas si simple, parce qu'au fond, ton cœur est marqué. Il a associé depuis longtemps critique et rejet, feedback et danger, et chaque mot devient une menace, même ceux dits avec amour. Tu crois que tu es hypersensible, tu crois que tu dramatises. Mais non, mon enfant, ce que tu ressens est vrai, tu n'inventes pas. Tu portes une blessure invisible, une peur de ne pas être assez, une terreur que l'autre découvre une faille en toi et s'en serve pour t'aimer moins. Tu as peut-être grandi avec un regard critique sur toi, avec des mots durs, ou un silence pesant, ou des sourires absents. Alors tu as appris à te protéger, à devenir bon point nœud, lisse, impeccable. Et tout ce qui ressemble à une critique vient fissurer cette protection. Mais mamie va te dire une vérité tendre. Ce n'est pas que tu es incapable d'entendre ce que l'autre veut te dire, c'est que tu n'as jamais appris à recevoir une parole sans y voir une attaque. On t'a appris à te justifier avant même d'avoir été écouté. Et aujourd'hui encore, ton réflexe est automatique. Tu veux avoir raison, tu veux sauver le lien, tu veux éviter la douleur. Mais tu sais, dans une relation saine, les mots ne sont pas des armes, ce sont des ponts, parfois maladroits, mais des tentatives de se rejoindre. Ce que l'autre te dit, même si c'est mal formulé, ce n'est peut-être pas un rejet. C'est un test d'amour. C'est une façon de dire « j'ai besoin qu'on ajuste, qu'on évolue ensemble ». C'est un appel, pas une condamnation. Et toi, tu peux répondre sans te trahir. Tu peux dire « je t'entends, mais je sens que ça me touche trop fort. Peux-tu me le redire autrement ?» Tu peux ralentir, tu peux respirer, tu peux différer la discussion si ton corps est trop tendu, parce que tu n'as pas à être parfait pour être aimable. Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Tu as le droit d'apprendre à entendre sans fuir, et l'autre aussi, parce que parfois, quand il ou elle se retire après un conflit, ce n'est pas pour te punir, c'est pour survivre à l'intensité. C'est parce que lui aussi, elle aussi, a appris à fuir quand ça pique. L'autre se retire, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il n'a pas appris à rester dans l'inconfort. Et si vous êtes deux à avoir mal, alors soyez deux à désapprendre, deux à réapprendre une nouvelle langue, celle où l'on dit « ça m'a touché » au lieu de « tu exagères », celle où l'on demande « t'es encore avec moi ?» au lieu de s'éloigner en silence. Parce qu'aimer, ce n'est pas éviter le conflit, c'est savoir qu'après le conflit, on peut toujours se retrouver. Tu as le droit d'être touché, tu as le droit de réagir, mais tu n'es pas obligé, point E, de te refermer.
Tu peux respirer, accueillir, répondre au lieu de répliquer. Tu peux doucement réapprendre à écouter sans croire que ça te détruit. Parce que le vrai amour ne cherche pas à te diminuer, il cherche à t'approcher. Et toi, tu mérites ce genre d'amour, un amour qui ne fait pas de tes fragilités une arme, mais une porte d'entrée. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.